Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler du match d'hier, le match Barça-Pumas. Voilà, c'était un match assez plaisant à voir, surtout pour les Barcelonais. Je ne sais pas si les Pumas, ils ont bien apprécié de se faire battre 6-0, je ne sais pas. Alors c'est parti. Alors les amis, comme je disais, on va parler du match d'hier. Le match d'hier qui était, je vous ai dit dans la vidéo qui précédait celle-là, ou je ne sais pas, peut-être l'autre avant, je disais que le Barça devait affronter les clubs Pumas pour un match de gala. C'était un match, c'était la fête. C'est un match où le Barça présente son équipe. Le match où le Barça, on va dire, partage les numéros, etc. Bon, il y a certains joueurs qui sont susceptibles de partir. Il y a d'autres qui vont rester. Il y a certains qui ont été applaudis, énormément applaudis. Par exemple, Pedri, c'est vraiment le chouchou des supporters. Il y a Lewandowski également qui a été applaudi. Donc, le Barça a présenté non seulement son équipe, les capitaines et les recrues. Donc c'était un match, je pense que c'était la fête, on va dire ça comme ça, voilà, la fête où les Barcelonais, les culés ont pu encore apprécier, ont pu avoir cet enthousiasme là qu'on avait peut-être déjà perdu au club. Et donc c'était vraiment quelque chose de très important parce que on a fait beaucoup de saisons où le Barça n'avait pas vraiment de choses de joli à montrer, quoi. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, le Barça a recréé un tel enthousiasme que même ceux qui étaient partis sont peut-être en train de se dire mais ah tiens, les choses sont en train de revenir en fait. Donc normalement c'était ça. Bon, le match en soi, c'était pas genre je vous dis, le match en soi, c'était pas tant, on va dire, un objectif qu'il fallait forcément gagner. C'était pas le Bayern en face, voilà. C'était pas le Bayern, c'était pas le Paris Saint-Germain, c'était pas Manchester City. C'est une équipe qui est, je pense, 11e de son championnat au Mexique, donc c'est pas terrible. Et donc on les a affrontés, mais le Barça, Xavi a quand même mis une équipe, on va dire une équipe assez compétitive. Il y avait Dembélé, Rafinha sur les côtés, Lewandowski dans l'axe. Au milieu des terrains, Busquets, Gavi et Pedri. Donc c'était vraiment, là je pense que l'équipe, on pourrait la retrouver de temps en temps lors de la saison. Donc on va voir ce qui va se passer tout au long de la saison. Mais sinon l'équipe qu'on a mis, elle était très sérieuse. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc les gars, ils n'ont pas joué, ils se sont montrés. On a vu les circuits de passe entre Dembélé et Rafinha. On a vu les combinaisons entre Pedri et Lewandowski et Pedri, je sais pas en fait, c'est vraiment un truc de ouf quoi. Les gars, Pedri et Lewandowski jouent le même football. Les gens qui disent que Lewandowski c'est juste un tapineur ne connaissent rien au football. Lewandowski n'est pas juste un joueur qui marque des buts, non. Certes, il n'a pas énormément fait de passes décisives dans sa carrière, oui, mais c'est un joueur qui sait lire le jeu, qui sait faire jouer ses coéquipiers autour en fait, je vais dire ça comme ça. Donc on a vu la relation qu'il a avec Pedri. Je pense que Pedri pourrait devenir un bon Müller pour lui. Donc nous sommes en train de réfléchir, est-ce que ce n'est pas mieux pour que Pedri soit juste derrière Lewandowski, un peu comme Müller était au Bayern. C'est des gens, on va jouer par exemple avec un double pivot, je sais pas, peut-être Kessié, De Jong. Je sais pas si Xavi va vouloir faire sauter Busquets, je ne sais pas. Mais sinon, est-ce que c'est pas mieux que Pedri joue juste à côté de Lewandowski? C'est une éventualité, on va voir ce qui va se passer. C'est quelque chose qui peut arriver lors de la saison parce que le Barça a une très longue saison qui arrive. Certainement, Xavi va prendre le meilleur choix pour le meilleur du Barça, on va dire ça comme ça. Donc, il n'y a rien à dire. Et donc, il y a également des changements. Alors, au niveau des changements, je dirais que Depay, depuis l'arrivée de Lewandowski, depuis qu'on lui a retiré son numéro 9, Depay a complètement changé. Avant, Depay était hyper joyeux. Il était toujours le mec qui amenait l'ambiance, le mec qui en fait, c'était le gars qui amenait les good vibes dans l'équipe. Et là, vraiment, ça commence à devenir un peu compliqué pour lui parce que il y a déjà plusieurs joueurs qui sont là. Il y a Rafinha, il y a Dembélé, il y a Ansu Fati, il y a Ferran Torres. Donc, c'est que déjà, comme j'ai dit dans une vidéo, dans l'axe, il est bloqué. Sur le côté gauche, il est bloqué. Bon, je sais pas s'il peut jouer sur le côté droit. Là-bas aussi, c'est bloqué. Et donc, je pense pas que Xavi va sacrifier Ferran Torres ou Fati. Ou je ne sais pas, en fait. Là, la seule personne qui va peut-être partir ou le seul clash qu'on peut avoir pour une sortie, là, c'est Aubameyang, Depay. Mais bon, Aubameyang, je pense pas que Xavi va vouloir se séparer de lui. Donc aujourd'hui, Depay est peut-être appelé à partir. Les amis, j'arrive au dossier chaud, au dossier fort. Je vous ai dit, De Jong ne bouge pas. Peu importe ce que le Barça va faire, De Jong ne bouge pas. Pour ceux qui veulent Bernardo Silva, allez chercher l'argent ailleurs, mais on ne touche pas De Jong. De Jong, moi, c'est l'un des joueurs que j'ai remarqué qui a été bon
lorsque le Barça était mal, on va dire ça comme ça, lorsque le Barça a pris les 8-2, lorsque le Barça prenait les 4-1 au Camp Nou, lorsque le Barça se faisait battre par n'importe qui en Ligue des Champions, en Liga, en Europe, etc. Le Barça pouvait toujours compter sur De Jong qui sortait de temps en temps des matchs. On va pas dire que c'était pas des matchs extraordinaires, mais le mec donnait quand même le meilleur de lui. Lorsqu'on avait besoin de lui en défense, lorsqu'un défenseur était blessé, c'est De Jong qui jouait. Lorsqu'on avait besoin de quelqu'un pour couvrir le milieu du terrain, c'est De Jong. Lorsqu'on avait plus de numéro 9, il fallait permettre à Messi, il fallait donner de l'espace à Messi, il fallait créer des appels, etc. C'est De Jong qui faisait ça. Donc les amis, aujourd'hui, De Jong, voit que le Barça est en train de se renforcer drastiquement, le Barça est en train de redevenir une équipe sérieuse. Là, on va lui dire de partir. Moi, j'ai dit, je suis De Jong, je ne pars pas. Et personne ne doit bouger De Jong parce que le match qui nous a conduit hier, certes, c'est pour moi, c'est à côté. Certes, c'est une équipe mexicaine, etc. Mais De Jong, c'est vraiment un joueur de gala. C'est un joueur qui est fort. Donc, normalement, moi, dans ma tête, De Jong, il ne bouge pas. Vous voulez aller prendre Bernardo Silva, d'accord. Allez le prendre avec un autre argent. Je ne sais pas si vous voulez activer un autre levier économique, faites-le. Mais on ne touche pas à De Jong. Alors les amis, on a également d'autres joueurs qui se sont illustrés. Aubameyang qui a montré de très bonnes choses. De toute façon, il a même encore les gens pour jouer ailier. Donc Aubameyang, de toute façon, c'est un joueur intelligent. Donc ici, il va forcément s'adapter et voir comment... voilà quoi, donc on va dire que ce Barça, c'est pas en tant que tel un Barça qui nous a ébloui ou ceci, cela, non. C'est pour moi, ça en face, les Madrilènes nous chambrent un peu qu'on a gagné un trophée et tout. C'est un match amical, c'est un match où il n'y avait pas d'enjeu. En quelque sorte, le Barça avait juste besoin de recréer cet enthousiasme-là. Le Barça avait juste besoin de ressouder un peu les rangs, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, les Culés sont hyper contents, ils sont hyper motivés pour cette saison. Donc, alors les amis, je dirais gardez espoir, croyons en cette équipe. Il y a des joueurs qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Donc le Barça nous prépare une très bonne saison. Donc on leur souhaite bien sûr le meilleur. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.